Voici quelques extraits de L'éveil de Jeanne Mas. 2019. Voilà des mois que j'épluche tous ces livres. Des mois que je cherche entre les lignes de leurs récits des réponses à mes intuitions. L'étincelle d'une vérité qui pourrait confirmer ce dont je n'ai jamais complètement douté. Cette vie que je consomme n'est pas ma première. Je le sais. Je le sens. Il y a des pressentiments qui ne vous trompent pas. 1966. Les escaliers en marbre de l'immeuble sont un supplice. 4 étages séparent le rez-de-chaussée de l'appartement de ma grand-mère que nous occupons durant les grandes vacances. Alicante, l'Espagne, tout ce que je n'aime pas se trouve ici, mais je ne sais pas encore pourquoi. Au bout de mes bras, de larges filets contenant les courses que l'on m'a envoyé faire et que je viens de poser sur le comptoir de la cuisine. Ma mission accomplie, je décide de me retirer dans ma chambre pour écouter mes chansons préférées lorsque, là, dans ce bout de couloir qui mène au salon, entre la porte d'entrée et celle de la cuisine, une profonde et étrange angoisse s'empare de tout mon corps. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? Secouée par cette insoutenable sensation d'éveil, je réalise que ce n'est pas la première fois que je vis, que j'ai déjà quitté ce monde et que j'y suis revenue. Tout dans l'univers est composé d'énergie. Tout dans l'univers n'est que vie. Notre âme est une énergie intelligente qui peut circuler partout et décider de se réincarner dans d'autres dimensions, d'autres galaxies, d'autres planètes, d'autres matières. Cette énergie est formée d'ondes vibratoires, telle une force électromagnétique qui ne connaît aucune limite et qui nous relie les uns aux autres. N'avez-vous jamais dit à quelqu'un que vous retrouvez dans la rue ou qui vous téléphone « Tiens, je pensais justement à toi ». Selon Carl Gustav Jung, les rêves incarnent les désirs et les peurs. Notre subconscient communique à travers des images et des symboles qui montrent nos actions. À travers eux, on retranscrit nos émotions, nos sentiments, nos peurs. Lee Everett, médium et écrivain, explique que les cauchemars récurrents sont des rappels de problèmes non résolus dans une vie passée. Les rêves mettent parfois en image les désirs refoulés, mais peuvent aussi exprimer des vérités indéniables qui ne sont ni des illusions, ni des fantasmes insensés, ni le simple fruit de notre imagination. J'ai interrogé mes amis, ma famille, mes connaissances. Personne n'adhère à la doctrine de la renaissance dans un nouveau corps, ni à la continuité de l'existence après la mort. Aucun d'entre eux ne pense que l'existence actuelle résulte de l'influence de celles qui l'ont précédée et que nos actions, dans cette vie, auront un impact direct sur notre prochaine vie. Entretien avec ma médium thérapeute. L'animal a-t-il une âme? Il est possible de le penser puisqu'il existe un univers spirituel des chats où ils se retrouvent. On peut donc supposer qu'un chat peut méditer comme un humain. Un animal vit dans l'instant présent. L'humain peut voyager dans son passé, imaginer le futur. Il est constamment en train de réfléchir. L'animal observe-t-il l'homme pour le comprendre? Dans quel but? Cela n'apporte rien à son évolution. En tant qu'humains, nous avons le défaut de vouloir que tout fonctionne comme nous-mêmes. L'animal n'a pas les mêmes perspectives ni les mêmes ambitions que l'humain. Il appartient à un autre monde. La régression thérapeutique se fonde sur le fait que nous n'avons pas résolu des problèmes appartenant à nos autres vies et que ces problèmes interfèrent dans notre présent. Le karma est lié à nos actions passées. Lorsque tout nous semble aller dans le mauvais sens, lorsque la sensation que l'on répète les mêmes erreurs nous envahit et que l'on perd courage, il faut nous tourner vers les actions imparfaites, non comprises, non résolues,
laissés dans nos vies précédentes et qui ont causé des troubles ou blessé d'autres personnes. Vous avez écouté quelques extraits de l'Éveil aux éditions Michel Lafon, parution le 15 octobre 2020.